Bon, pour faire court, la musique c'est du son. Le son c'est une vibration. Une vibration d'air qui peut être faite par une corde qui vibre comme le piano, la guitare, ou même du métal qui vibre comme la steel drum. En tout cas, c'est une vibration. Une vibration s'exprime en hertz pour les matheux. Et quand cette vibration est faible, bah, on a des notes graves en son. Et plus la vitesse augmente, plus la vibration est rapide, plus les notes sont aiguës en son. D'accord ? Et donc, l'oreille humaine entend des notes de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. En dessous des 20 Hz, on est dans les infrasons. Au-dessus de 20 000, on est dans les ultrasons. Donc on peut considérer que chacune des notes du clavier ou de la guitare, sur le manche, n'importe, chacune des notes est un marqueur de fréquence. D'accord ? À chaque fois que j'appuie sur une note, je vais avoir la même fréquence. Donc on a par exemple La du diapason à 440 Hz. Donc on retrouve notre fameuse gamme de notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en latin, octo, octave. Quand on arrive à l'octave, ça veut dire que ma fréquence de vibration a doublé. Imaginons que ce Do est à 50 Hz, c'est faux, mais imaginons que c'est 50 Hz, le prochain, du coup, est 2 fois plus rapide. 50, 100, 200, 400, etc. Et donc, dans cet écart d'octave, on va voir une harmonique. Une harmonique de 3 notes qui vont bien sonner entre elles. Alors, une harmonique, bah oui, c'est harmonieux à entendre. Ou alors, ça l'est pas. Et pourquoi ça l'est pas? Bah, une harmonie, c'est chacune des notes vont avoir sa vitesse, mais elles vont très souvent être en harmonie et croiser à zéro. Donc, une harmonie, j'ai des fréquences qui vont très souvent croiser à zéro. Ça, j'ai beau regarder sur le graphique, on n'aura jamais ces 3 notes synchronisées à zéro. D'accord? Voilà, c'est ça l'harmonie. Donc, on va avoir une harmonique soit joyeuse en sentiment, qu'on appelle majeure, soit triste, qu'on appelle mineur. D'accord ? Et pour retrouver cette harmonique, on va compter l'écart de notes qu'il y a entre mes 3 notes. Je parle des notes qui ne sont pas jouées. Par exemple, pour un majeur, il me faut 3 notes, pas jouées, puis 2. Pour un mineur, c'est le contraire. Il faut 2 d'abord, puis 3. Majeur, mineur, joyeux, triste. Et ce comptage d'écart marche pour toutes les notes. Si je veux un sol majeur, bah, je vais compter 3 et 2. 1, 2, 3. 1, 2. Sol majeur. Sol mineur. Donc petit à petit, vous allez mémoriser vos harmoniques, que ce soit de visuel, que ce soit aussi avec le vocabulaire, avec le nom des notes, Do majeur, Do mi sol, La majeur, La do dièse mi. Donc en tout cas, cette mémoire se fait qu'en pratiquant. Il n'y a pas de secret. Celui qui se débrouille au piano, c'est parce qu'il a pratiqué, il a pratiqué. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de don. Faut bosser, c'est tout. Donc voilà. Et donc la musique se compose d'harmoniques qui s'enchaînent l'une après l'autre, et qui durent chacune un certain temps. Bon, pour illustrer ça, je vais utiliser la dernière chanson à la mode, là, Lady Gaga, Always Remember Us. Ben, pour faire le couplet, c'est La mineur 4 temps, Fa majeur 4 temps, Do majeur 4 temps, Sol majeur 4 temps. Nananana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et ça marche pour toutes les chansons, c'est comme ça. On fait des boucles avec des harmoniques qui durent un certain temps. Je prends un autre exemple, Sol mineur, Si bémol majeur, Ré dièse majeur et Fa majeur. Deux et 1, 2 et 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1. Voilà, on enchaîne des harmoniques et on garde les temps, c'est tout. Bon voilà, c'est pas compliqué, 3 notes,
majeur ou mineur. Et ensuite, bah voilà, ces 3 notes, je peux m'amuser à les mettre dans l'ordre ou dans le désordre, c'est-à-dire que là j'ai un clavier, je peux aller plus à droite dans les aigus ou plus à gauche dans les graves, mais il va falloir que je respecte mon harmonique. Do majeur, do mi sol, donc il faut que je garde do mi sol, j'ai pas le droit de jouer autre chose. D'accord, et je descends. D'accord? Ça marche pour tous les accords. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de combinaisons à apprendre non plus, hein. Un majeur, un mineur par note. J'ai 12 notes, donc 2 x 12, 24 combinaisons. J'ai 24 combinaisons à apprendre. Bon, ça fait peut-être beaucoup, mais en fait non, c'est pas très compliqué à retenir. Ça se retient de visuel, d'accord? Vous allez des fois jouer sans trop savoir ce que vous jouez au début. Puis après, vous allez vous habituer au nom des notes. Alors comment ça se passe au niveau de la main gauche, au niveau des notes graves? Quand je joue par exemple le Do majeur, eh ben, ma main gauche a pour but de amplifier la note de référence, c'est-à-dire le Do en fait. Je joue pas Mi, je joue pas Sol, je dois jouer Do. D'accord? Si je joue Mi, c'est pas terrible. Si je joue Sol, c'est pas terrible, c'est Do. Les fréquences basses, c'est fait pour amplifier la note de référence. Je suis en Do majeur, donc je dois jouer Do. Ça s'explique aussi par l'écart de notes. Un écart de notes très faible dans les aigus, ça sonne. Mais si je reproduis ça dans les graves, vous allez voir que ça va pas être terrible. Donc là encore, ça sonne. Là, ça sonne. Là aussi, c'est encore correct. Là, ça passe encore. Là, c'est pas terrible. Hein. Et l'octave d'en bas encore, c'est pire. Hein. Pourtant, je joue bien que Do, Mi, Sol. C'est censé être harmonieux. Donc, le problème des notes basses, c'est qu'elles sont trop lentes. Donc, quand on arrive dans des notes trop basses, il faut garder que la note de basse. Do. D'accord ? Donc, pour jouer Lady Gaga avec la main gauche, bah, je vais tout simplement reproduire ma note de référence. Donc La mineur, Fa majeur, Do majeur, Sol majeur. Donc je joue La, Fa, Do, Sol. Et toujours 4 temps. Les notes basses, elles donnent du coffre. Hein. Si je joue pas de la main gauche, ça change tout. Ouais, ça intensifie quand même. Hein. Ok ? Donc on a vu notre accord dans l'ordre, et du coup on peut s'amuser aussi à le mettre dans le désordre, d'accord ? Alors pourquoi s'amuser à mettre certains accords dans le désordre ? C'est parce que notre oreille aime bien entendre les fréquences quasiment sur la même octave, d'accord ? Sur les mêmes fréquences, quelle que soit l'harmonique. Je vais prendre l'exemple de Let It Be de Beatles. Donc c'est Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. 2 temps. Ok ? Donc là, je les ai tous joués dans le même ordre, hein, dans l'ordre fondamental, dans le bon ordre. Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. D'accord ? Et vous avez vu, ma main droite, elle se déplace beaucoup. Je commence ici, et je vais terminer là. Donc si je m'amuse à décaler que certains accords, bah, ma main droite ne va quasiment plus bouger. Donc au lieu de commencer Let It Be en Do majeur dans le bon ordre, Do, Mi, Sol, je vais le mettre dans le désordre Sol, Do, Mi. D'accord ? Pourquoi ? Parce que derrière, je vais enchaîner avec Sol majeur. Do majeur, Sol majeur dans le bon ordre, La mineur dans le bon ordre, et Fa majeur dans le mauvais ordre. D'accord ? Au lieu de jouer Fa majeur avec le Fa en premier, je le joue ici. Et du coup, je passe de La mineur à Fa en changeant du coup qu'une seule note. Ce qui fait que ma main droite se retrouve quasiment tout le temps au même endroit.
c'est l'intérêt de décaler certains accords. On voit ça aussi par exemple dans Someone Like You de Adele, la majeure, puis son deuxième accord c'est celui-là. J'ai changé qu'une note pourtant, hein. Bah ouais, là si je compte mon écart, j'ai 4 notes. Moi je disais c'était 3 et 2 ou 2 et 3. Là 4, pourtant ça sonne. On se dit ouais c'est un accord ça. Mais c'est bizarre, j'ai un écart de 4. Ça veut dire que cette note-là est trop éloignée, et là j'ai 4. Donc ça veut dire que juste que mon accord est décalé. J'enlève le sol dièse, je le place ici. Je retrouve bien mon écart 2 et 3, donc c'est un mineur, et c'est Do dièse mineur. Donc Someone Like You, c'est La majeure, puis Do dièse mineur. Mais pour faire plus joli, elle décale le Do dièse pour pas que ça perturbe trop. Do dièse mineur. Fa dièse mineur. Ré majeur. Pareil, là mon Ré majeur est décalé, d'accord? Mon Ré majeur, je devrais le jouer comme ça. Avec le La ici, mais elle le joue là. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt de décaler certains accords. Bon, les harmoniques, ça marche pour toutes les chansons, hein, même du piano un peu classique, comme la lettre à Élise, c'est La mineur et Mi majeur. Hein. La 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 la. D'accord? C'est pareil, hein, ça marche aussi. Même Yann Tiersen, c'est des harmoniques aussi. Hein. Sa fameuse chanson d'Amélie Poulain. Bah là, en fait, mon premier accord, c'est Mi mineur. D'accord? Il va chercher l'octave. Il fait 4 notes. Mi mineur sur 4 notes. Et il fait une petite gymnastique. Celui-ci. C'est quoi les notes? Sol, si, ré. Ré, sol, si, ré. Mais c'est sol majeur, sol, si, ré. Il va juste chercher un autre ré à l'octave. Donc ce qui fait que son premier accord, Mi mineur, puis sol majeur. D'accord? Il fait la même gymnastique. Ensuite j'ai ça. C'est quoi ces notes? Ré, Fa dièse, Si, Ré. C'est un Si mineur. Si, Ré, Fa dièse. D'accord? Il le joue comme ça. Toujours la même gymnastique. Et puis le dernier. C'est quoi les notes? Ré, Fa dièse, La, Ré. Ré majeur, Ré, Fa dièse. La. Ré majeur. Donc au final, c'est Mi mineur, Sol, Si mineur et Ré. Donc voilà, ça marche vraiment pour toutes les musiques, que ce soit des musiques populaires, de la musique classique, enfin voilà. C'est des harmoniques, ça dure un certain temps, et c'est tout. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de don, il y a juste de la compréhension.